Salut à tous les amis, c'est Azertech112. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des configs multimédia. Enfin, une config multimédia de Noël. Voilà, donc elle sera autour du budget de 700 €. Je suis désolé, j'ai dit je la ferai ce week-end, mais ce week-end j'ai eu quelques petits soucis, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai pas pu la faire. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire pour gagner des sous et faire en sorte qu'elle soit un peu moins chère. Et pourquoi j'ai choisi telle ou telle pièce. Donc on commence tout de suite avec la carte mère qui est une Gigabit B450 Aorus Elite, donc très bonne carte mère, qui supporte les processeurs de chez AMD. Elle a 4 slots de RAM, DM.2, donc elle en a 2, voilà, dont un avec dissipateur, 2 ports PCI Express 16. Donc, excellente carte mère pour ce prix-là. Après, si vous n'êtes pas trop gigabit, je peux vous conseiller la MSI Tomahawk, qui est vraiment intéressante et qui offrira de meilleurs étages d'alimentation. Donc, si vous êtes plus pour overclocker, partez plutôt sur la MSI B450, Tomahawk ou Mortar. C'est à vous de choisir. Pour le processeur, j'ai choisi le Ryzen 7 2700X. Voilà. Très très bon prix en ce moment, 184 € pour un excellent processeur 8 cœurs 16 threads. Il consomme un peu, c'est son petit point faible, on va dire. Mais excellent processeur, surtout pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire de l'applicatif. Tant que je parle de l'applicatif, justement, n'achetez pas ce genre de config pour jouer. Elles ne sont pas excellentes. Je vous conseille plutôt d'aller voir. Enfin, n'achetez pas cette config pour jouer, elle n'est pas excellente. Je vous conseille d'aller voir les 2 vidéos que j'ai sorties juste avant, qui concernent plus des configs pour jouer. Là, c'est plus pour ceux qui ont envie de faire du montage vidéo, tout ça, petit montage photo. Bon, pour du montage photo, je vous avoue que le Ryzen 7 2700X est complètement overkill. Mais montage vidéo et effets spéciaux, il est nickel. Nous, ça nous arrange. Pour l'accompagner, un petit 16 Go en 2x8 de Corsair Vengeance LPX à 3000 MHz, donc ce sera vraiment parfait. L'avantage, c'est que ce sont des barrettes de low profil. Donc, elles vont passer sous les water cooling. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elles sont pas très très hautes et du coup ça peut permettre des gros ventirades ou le placement d'un water cooling sur le haut du boîtier. Pour l'accompagner, j'ai choisi de mettre une RX 570 4 Go. Donc ici le but c'est pas d'avoir une carte graphique idéale pour jouer, le but c'est d'avoir un écran déjà. Et en dessous de ce gabarit là, on va dire que si vous faites des gros rendus vidéo, enfin des gros pour la config quoi, le processeur va bien y arriver, hein, mais la carte graphique, elle va mettre un petit moment avant de l'afficher quand même, parce que c'est elle qui doit le calculer aussi, l'affichage en instantané. Du coup, la 570 sera plutôt très adéquat. J'en avais une il n'y a pas si longtemps dans mon ordi, et je peux vous dire que ça va. En montage vidéo, elle se portait bien. Donc je pense que j'avais pas ce modèle-là. Moi, j'avais un modèle Saphir, mais bon, ça on s'en fout un peu. Le modèle sera bien refroidi. Bref, on a une petite XFX assez sympathique en rouge et noir. Bon, ça plaît pas à tout le monde ce style, mais au moins déjà là une backplate, pas mal de sorties vidéo et ça suffit. Voilà, donc si jamais vous voudriez jouer à des jeux occasionnellement, elle tournera très bien aussi pour jouer. Même si c'est pas ce que je vous conseille de faire avec cette config en premier. Pour le stockage, j'ai choisi de mettre un M.2, donc le Crucial P1 500 Go, pour la simple et bonne raison que quand vous faites du montage vidéo, c'est tellement plaisant quand vous mettez une vidéo de plusieurs gigas et que vous la glissez dans votre projet et qu'elle se téléporte. Quand je dis se téléporte, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un temps de chargement, elle apparaît directement. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, depuis qu'on est passé sur les M.2, autant passer en privé. Et c'est fantastique. Du coup, bam, nickel. Alors, pour ceux qui préfèrent économiser, vous n'êtes pas obligé de mettre le HDD qui suivra juste après. Voilà, vous pouvez prendre juste celui-là, 66 €, 500 Go, c'est déjà pas mal, ça fait pas mal de vidéos. Maintenant, si vous êtes un gros monteur de l'extrême ou truc du genre, déjà vous aurez pas ce sort de config, mais je vous conseille plus de mettre plein de disques durs mécaniques et un seul M.2 très rapide pour stocker ce que vous êtes en train de travailler en ce moment et le mécanique sur tout ce que vous avez déjà travaillé. Par exemple, si vous faites des vidéos YouTube, pour stocker les sauvegardes des anciennes vidéos, des fois qu'il y a un problème par la suite, on ne sait pas. C'est un petit conseil que je vous propose. Libre à celui qui veut de le suivre ou non. Donc comme j'ai dit, le petit HDD, on est parti sur le Seagate Barracuda 1 Tera. Voilà, donc je le mets en 2 Tera dans ma config actuellement, que je vous présenterai très bientôt. C'est un bon compromis, on va dire, 1 Tera pour 39,80 € en ce moment, c'est vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à sauter dessus. J'incite pas à la vente, hein, mais vraiment c'est 39,80 €, c'est vraiment pas cher. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment pas cher, ils ont peiné à descendre en dessous des 40 € même pendant le Black Friday. Allez-y, faites-vous plaisir. Après la petite alim, bon, vous avez l'habitude, l'alimentation c'est une Aerocool Luxe, voilà, 550 watts, 80 plus bronze.
elle fera parfaitement l'affaire pour cette config. Et puis de plus, elle a des très beaux câbles gain et noirs. Et ça, c'est vraiment sympathique pour 35,90 €. Le boîtier, j'ai changé un peu. J'ai pris le Corsair Carbide Spec 05. Voilà, donc il date un petit peu. Mais le fait qu'il date un peu, ça a son avantage. Puisqu'il ne coûte plus que 54,99 € en ce moment. Et ça, c'est du tout bon pour un boîtier qui a une fabrication assez bonne. Le client est content. Corsair, il est content parce qu'il vend des boîtiers. Mais nous, on est surtout content parce qu'on a des boîtiers vraiment bien conçus pour pas si cher que ça. Et au final, ça nous arrange. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'a pas de cache à lime. Donc si vous êtes un peu bourrin avec les câbles, on va dire, ça risque de faire vite un peu bazar à l'intérieur. Mais sinon, très bon boîtier pour une cinquantaine d'euros. Donc ça nous fait une config à peu près 700 € assez sympathique. Pour rappel des variantes processeur, vous pouvez mettre le 2700 qui est un peu moins cher. Donc le lien sera dans la description du 2700 qui sera un peu moins cher. Les performances seront kiff hein, on va pas se mentir. Le seul gros truc qui change, c'est le ventirad. Voilà, le 2700, je sais même pas combien il coûte. 169 €, donc l'écart de prix n'est pas non plus énorme. Après, pour ceux qui ont vraiment envie de tirer les budgets vers le bas, il y a le 2600X qui peut déjà commencer à faire pas mal de montage. Mais bon, même si je vous conseillerais de rester plus sur le 2700. C'est pas que c'est impossible avec le 2600X, c'est que si vous faites souvent de montage, c'est plus plaisant d'avoir un truc qui envoie, donc le 2700 ce sera vraiment bien. Après la carte mère, vous pouvez descendre un petit peu la gamme. Après, je sais pas, c'est un peu vous qui voyez. En général, là, la Horus, elle tiendra longtemps dans le temps, donc ça ira mieux. Après, le stockage, je vous ai dit, c'est un peu vous qui gérez. Et le kit de RAM, franchement, si vous faites des effets spéciaux, donc avec After Effects, je vous conseille très clairement de passer à 32 Go ou 24. 24, ça fait un kit de 16 plus un kit de 8, pardon. Là, ça peut vraiment bien passer. Enfin, ça peut commencer à bien passer. Mais franchement, 16 Go, si vous faites des effets spéciaux, votre ordinateur va les manger, c'est clair. Voilà, des fois même la RAM, elle va bugger parce qu'elle va être saturée. C'était le petit conseil du jour, bonjour. On va appeler ça comme ça. J'espère que cette config vous aura plu, que si vous l'avez commandé pour Noël, vous l'aurez. Par contre, je suis désolé parce que la vidéo va sortir un petit peu tard, étant donné que je m'y suis pris un peu en retard. J'espère que vous arriverez à la commander pour Noël, et si c'est pas le cas, j'en suis fortement désolé. Mais bon, vous savez, c'est pas facile de faire des vidéos. Non, moi, de mon temps, tu prenais une caméra et hop, c'était parti. Hein. Maintenant, c'est plus ce que c'était. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires de ce que vous auriez fait comme config à la place. N'hésitez toujours pas à m'envoyer des configs sur les réseaux sociaux que vous avez montés pour vous dire ce que je pense. Va bientôt y avoir les vacances, donc je vais vous poster des vidéos pour comment choisir telle ou telle pièce de son PC. Ça va être pas mal, avec petite présentation de mon PC, mais je vous en dis pas trop parce que sinon ça va vous spoiler un petit peu. Abonnez-vous sur le petit rond qui va apparaître juste après, enfin qui va apparaître à la fin de la vidéo. Et puis sur ce, portez-vous bien et puis salut à tous.